Ma sœur Chloé se tenait au milieu de mon salon, tenant des échantillons de tissu devant les fenêtres, tandis que son fiancé, Quentin, mesurait l'îlot de cuisine. Ma mère, Sophie, était assise sur mon canapé, faisant défiler Pinterest, suggérant à haute voix des carreaux pour la crédence. Le marbre serait trop coûteux, a dit Chloé. Mais le carrelage met trop en versauge, cela est parfait pour notre esthétique. Notre esthétique ? Dans ma maison de ville. Quand as-tu dit que la date de signature chez le notaire était ? A demandé Quentin, en tapant sur la calculatrice de son téléphone. Il n'y a pas de date de signature, ai-je dit depuis la porte, une tasse de café à la main. Chloé m'a fait signe de me taire. Ne sois pas difficile, Manon. Maman a tout expliqué. Cette maison de ville est le cadeau de mariage de la famille pour nous. Tu vas avoir l'appartement au centre-ville, donc tout le monde y gagne. Le studio au-dessus de la boutique de Pierre, a clarifié Sophie. Il est assez spacieux pour une personne, et tu n'es jamais ici de toute façon avec tous tes voyages pour le travail. Mes voyages pour le travail consistaient à gérer 12 propriétés locatives dans 3 régions de France, mais ma famille avait toujours décrit ma carrière d'investissement immobilier comme le passe-temps de voyage de Manon. De plus, a continué Chloé, Quentin et moi avons besoin d'espace. Cette maison de ville possède 3 chambres, ce qui est parfait pour nous et pour les futurs bébés. Et l'emplacement est idéal, a ajouté Sophie. À proximité de bonnes écoles, de ce magasin d'alimentation biologique que Chloé adore, et à seulement 20 minutes de chez nous pour faire du babysitting. Je les ai regardés redécorer ma maison en temps réel. Les coordonnées du décorateur d'intérieur étaient affichées sur le téléphone de Chloé. Quentin avait des échantillons de peinture étalés sur ma table de salle à manger. Sophie dessinait des plans de meubles sur un bloc-notes. Et si nous abattions ce mur ? Quentin a tapoté entre la cuisine et le salon. Créer cette sensation de concept ouvert. Les changements structurels pourraient être compliqués, ai-je dit. Nous embaucherons des professionnels, m'a assuré Chloé. Le cousin de Quentin est un entrepreneur. Remise familiale. Quelle générosité de sa part de réduire le prix du travail sur ma propriété. Ta propriété ? Chloé a ri. Manon, allons donc. Cela est la propriété d'investissement de la famille depuis des années. Ce n'est pas parce que tu as séjourné ici que cela t'appartient. Propriété d'investissement de la famille, ai-je répété. Exactement, a dit Sophie. Ton père et moi l'avons acheté comme investissement quand tu étais à l'université. Nous l'avons conservé pour le bon moment, et le mariage de Chloé est ce moment. L'histoire était si assurément fausse que je l'ai presque admirée. Mes parents n'avaient jamais acheté cette maison de ville. Je l'avais achetée il y a 6 ans pour 285 000 € avec l'argent provenant de la revente de mes 3 premières propriétés. C'était la 4e propriété d'un portefeuille valant maintenant 3 500 000 €. Mais je l'avais achetée sous mon entreprise, Groupe Immobilier Azur, une société à responsabilité limitée, parce que mélanger la famille et l'immobilier semblait peu judicieux. Apparemment, ma prudence était justifiée. Quand le bail se termine-t-il pour ce studio ? A demandé Chloé. Nous avons besoin que tu sois parti d'ici juin. Le mariage est en juillet. 8 semaines, ai-je noté. Exactement. Donc, il y a beaucoup de temps. Le studio est en fait mignon, Manon. Tu vas l'adorer. Le studio au-dessus de la quincaillerie de mon père faisait 39 mètres carrés avec un chauffe-eau qui faisait le bruit d'une baleine mourante. Je le savais parce que je possède également ce bâtiment. Mon père payait le loyer au groupe immobilier Azur mensuellement et n'avait aucune idée que son propriétaire était sa fille. Avez-vous vu le studio ? Ai-je demandé. Nous sommes passés devant la semaine dernière, a dit Sophie. Cela a l'air confortable. Parfait pour une femme seule qui n'est jamais à la maison. De plus, tu n'as pas beaucoup d'affaires. Chloé a ajouté, le déménagement devrait être facile. Mon minimalisme était intentionnel. Chaque euro que je ne dépensais pas en meubles était 1 euro pour mon prochain investissement immobilier. Quentin, regarde cette rénovation de cuisine. Chloé l'a tiré vers son téléphone. Des armoires de style shaker en crème, de la quincaillerie en laiton et ce magnifique quartz. Quel est le budget ? A demandé Quentin. Papa a dit qu'il couvrirait les rénovations dans le cadre du cadeau de mariage, a dit Chloé avec désinvolture. Dans la limite du raisonnable, évidemment.
Mon père, qui luttait avec les bénéfices de sa quincaillerie depuis 3 ans, finançait apparemment une rénovation de cuisine sur une propriété qu'il ne possédait pas. Quentin avait 36 800 € de dette de carte de crédit. J'avais effectué une vérification de ses antécédents lorsque Chloé l'avait présenté pour la première fois. Cela se passe vite, ai-je observé. C'est cela l'amour, a dit Chloé. Quand on sait, on sait. Contrairement à toi, je ne perds pas des années à être célibataire et concentré sur ma carrière. Elle a fait des guillemets avec ses doigts. Tout le monde ne veut pas suivre le chemin traditionnel, a dit Sophie, son ton suggérant qu'elle trouvait mes choix tristes. Je veux le chemin traditionnel, ai-je dit. Juste pas dans la maison de ville de quelqu'un d'autre. Manon, arrête d'être bizarre à ce sujet. Chloé m'a finalement regardé directement. Tu agis comme si nous te mettions à la porte. Cela est une décision familiale. Y a-t-il eu une réunion de famille que j'ai manquée? Dimanche dernier au brunch, quand tu étais à Lyon. Vous avez pris des décisions concernant ma situation de logement pendant que j'étais à une visite de propriété. Tu vois, a dit Chloé à Quentin, Manon ramène tout à elle. Cela est mon mariage et elle se montre difficile. Attendez. Le téléphone de Quentin a sonné. Cela est le décorateur. Je devrais répondre à cela. Il est entré dans ma chambre pour parler en privé. Je suis allé à la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mon tableau de bord de gestion immobilière s'est chargé, affichant les 12 propriétés de mon portefeuille. La maison de ville était répertoriée comme occupée par le propriétaire, pas à vendre. Le bâtiment avec la quincaillerie de pierre indiquait locataire commercial à jour. Mes 10 autres propriétés généraient 28 500 € de revenus locatifs mensuels. J'ai affiché l'acte de propriété, groupe immobilier Azur, société à responsabilité limitée. Seul membre, Manon Christine Morel. Date d'achat, mars 2019. Valeur actuelle, 437 000 €. Hypothèque payée en totalité. Manon, arrête de travailler et regarde les lustres, a appelé Chloé. Nous hésitons entre le cristal et le laiton moderne. Le laiton pourrait mieux rendre en photo pour Instagram, a dit Sophie. Bon point. Tout doit être prêt pour Instagram. En parlant du mariage, ai-je dit, en retournant au salon. Comment gérez-vous les coûts? Le lieu à lui seul coûtait 13 800 €. Papa couvre le lieu de réception. Les parents de Quentin s'occupent du traiteur. Quentin paie pour tout le reste. Tu as quitté ton emploi? Ai-je demandé. Il y a 2 semaines. Être réceptionniste n'a jamais été ma passion. Une fois que nous serons mariés et installés ici, je réfléchirai à ma prochaine étape. Peut-être un blog sur le mode de vie des nouveaux mariés. Quentin est apparu, souriant. Le décorateur peut nous rencontrer demain à 10 h. Elle a des idées pour la suite parentale. Parfait. A hurlé Chloé. Manon, tu seras sortie, n'est-ce pas? Le décorateur a besoin de prendre des mesures sans que tes affaires ne gênent. Mes affaires resteront exactement là où elles sont. Ne sois pas mesquine. Reste juste dans un café pendant quelques heures pendant qu'un décorateur planifie des rénovations sur ma propriété. La propriété familiale, a corrigé Chloé, irritée. Pourquoi es-tu si possessive? Tu reçois un appartement gratuit. Un appartement gratuit pour lequel je paierai un loyer? Évidemment, il y a un loyer, mais papa te fait une remise familiale, 20% de moins que le prix du marché. Je possède le bâtiment. Mon père me payait 2 575 € par mois pour l'espace commercial. Il prévoyait de me facturer 1 100 € pour le studio, empochant 1 100 € par mois pour ma propre propriété. Cela est fascinant, ai-je dit. Quelle est cette confiance absolue que vous avez à propos d'une propriété dont vous ne savez rien? Nous en savons beaucoup, a dit Sophie défensivement. Ton père et moi possédons des propriétés d'investissement depuis 30 ans. Citez-en une que vous possédez actuellement. Le visage de Sophie a rougi. Eh bien, il y avait le duplex à Nantes, mais nous l'avons vendu en 2005. Le studio au centre-ville, mais c'était avant la récession. Donc, vous ne possédez actuellement aucune propriété d'investissement. Nous possédons notre maison, dans laquelle tu vis. Ce n'est pas une propriété d'investissement. Manon, quel est ton but? A lancé Chloé.
Vas-tu aider à la planification du mariage ou interroger maman? Je clarifie qui possède quoi. Cette maison de ville appartient à la fiducie familiale et papa a décidé qu'elle devait nous revenir, à Quentin et moi. Tu as le studio. Cela est équitable. Quelle fiducie familiale? La fiducie de la famille Morel. Papa l'a mise en place pour la planification successorale. Et cette maison de ville est dans cette fiducie? Évidemment, sinon comment nous la donnerait-il? J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'acte de propriété numérisé que je conservais pour mes dossiers. Voudriez-vous voir les documents de propriété réels? Pourquoi aurais-tu cela? A demandé Sophie. Curiosité professionnelle. Je travaille dans l'immobilier. Tu prends des photos des propriétés des autres, Harry Chloé. Cela est tellement toi. Ceci n'est pas la propriété de quelqu'un d'autre, ai-je dit en retournant mon téléphone. Elles se sont penchées en avant, plissant les yeux vers l'écran. Groupe Immobilier Azur, a lu Sophie. Tu vois, l'entreprise la possède. Cela est probablement la structure de la fiducie. Groupe Immobilier Azur est mon entreprise, ai-je dit clairement. Je suis la seule membre. J'ai acheté cette maison de ville en mars 2019 pour 285 000 € comptant. Je la possède entièrement. Pas d'hypothèque, pas de fiducie familiale, pas de cadeau de mariage. Le silence était spectaculaire. Quentin est revenu des toilettes. Chérie, la salle de bain est assez grande pour un meuble double vasque sinou. Il s'est arrêté. Que se passe-t-il? Manon fait sa dramatique, a dit Chloé avec incertitude, en montrant des papiers prétendant qu'elle possède cet endroit. Je ne le prétends pas. Je l'affirme. Voici l'acte de propriété déposé auprès de la mairie montrant que le groupe immobilier Azur, ma société à responsabilité limitée, a acheté cette propriété il y a 6 ans. Ce n'est pas possible, a dit Sophie. Tu avais 24 ans. Tu n'avais pas ce genre d'argent. Si, je l'avais. Je rénovais et revendais des propriétés depuis l'âge de 21 ans. C'était mon 4e achat. Rénover et revendre des propriétés. A répété Chloé. Tu n'as jamais rien rénové. J'ai revendu 6 propriétés en 9 ans. Je possède actuellement 12 propriétés au total, y compris cette maison de ville, le bâtiment avec la quincaillerie de Pierre, et 10 autres à travers la France. Le bâtiment avec le magasin de Pierre. Le visage de Sophie est devenu blême. Ce n'est pas possible. Votre mari paie un loyer au groupe immobilier Azur, mon entreprise. J'ai acheté ce bâtiment il y a 5 ans. Papa me paie 2 575 € par mois. Révélation. Quentin tapait frénétiquement sur son téléphone. Groupe immobilier Azur. Cela est réel. Une société à responsabilité limitée enregistrée. Manon Morel est répertoriée comme agent enregistré. Cela ne veut pas dire qu'elle la possède. A dit Chloé désespérément. Je suis l'entreprise, ai-je dit. Seul membre, propriétaire, exploitante. Mon entreprise, mes propriétés. Pourquoi nous cacherais-tu cela? A exigé Sophie. Je ne l'ai pas caché. Vous n'avez jamais demandé. Vous avez supposé que je faisais un vague travail de voyage. Je vous ai laissé supposer parce que mélanger la famille et l'argent semblait peu judicieux. Aujourd'hui a prouvé que j'avais raison. Attends, a dit Quentin, la compréhension apparaissant sur son visage. Si tu possèdes le bâtiment avec la quincaillerie et le studio. Alors je possède l'appartement gratuit qu'il me donne, ai-je terminé? Oui. Chloé s'est levée brusquement, laissant tomber les échantillons de tissu. Cela est une blague. Tu mens pour gâcher mon mariage. Je ne mens pas. Tu as décidé de réclamer ma propriété sans vérifier à qui elle appartenait. Papa a dit que. Papa s'est trompé. Appelle-le et demande-lui à qui il paie son loyer. Sophie était déjà en train de composer le numéro, mettant l'appel sur haut-parleur. Salut chérie, a répondu Pierre. Comment se passe la visite de la maison de ville? Pierre, à qui paies-tu le loyer pour le magasin? A demandé Sophie. Au groupe immobilier Azur. Pourquoi? Et qui est-ce? Une société d'investissement. Ils ont acheté le bâtiment il y a 5 ans. Ils n'ont jamais augmenté le loyer.
Ils sont toujours réactifs. Pourquoi? Manon dit qu'elle possède cette entreprise. 5 secondes de silence. Quoi? Manon prétend qu'elle possède le groupe immobilier Azur. Quel est ton propriétaire? Cela est. Des bruits de papier. Un clic de clavier. L'agent enregistré est Manon-Christine Morel, 5847 chemin des Vignes. Cela est l'adresse de Manon. Cela est mon adresse parce que cela est mon entreprise, ai-je dit fort. J'ai acheté ton bâtiment il y a 5 ans. Papa, tu as été mon locataire pendant tout ce temps. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que je voulais aider sans rendre les choses bizarres. Ton entreprise était en difficulté. J'ai gardé ton loyer stable pour que tu n'aies pas à faire face à des propriétaires corporatifs qui augmentent les tarifs. Tu m'aidais, a dit Pierre lentement. Et moi, que fais-je? Chloé a explosé. Si tu es riche, tu pourrais me donner cette maison de ville et en acheter une autre. Je pourrais, mais je ne le ferai pas. Pourquoi pas? Je suis ta sœur et cela est ma maison. Tu n'as jamais demandé si je te la donnerais. Tu as annoncé que tu la prenais parce que nous pensions qu'elle appartenait à la famille, mais ce n'est pas le cas. Quentin regardait son téléphone, pâle. Il y a plus. Manon vient de publier sur LinkedIn à propos de la propriété foncière. Mon message était simple, conseil public, avant de revendiquer une propriété comme cadeau, vérifiez qui la possède réellement. Le groupe immobilier Azur possède 12 propriétés dans le pays. Je suis le groupe immobilier Azur. La maison de ville n'est pas disponible. Propriété immobilière, connaissez vos actes. Tu as publié cela publiquement. A hurlé Chloé. J'ai publié un rappel professionnel sur mon réseau professionnel. Il n'est nommé personne. Tous mes amis te suivent. Ils sauront que cela parle de moi. Alors ils sauront qu'il ne faut pas assumer la propriété d'un bien sans vérifier les actes. Sophie s'est effondrée sur le canapé. Manon, retire cela. Cela est humiliant. Ce qui est humiliant, c'est de planifier des rénovations dans la maison de quelqu'un d'autre sans permission. Nous ne savions pas. Vous n'avez pas demandé. Le téléphone de Quentin vibrait continuellement. Cela devient viral. 3000 partages en 10 minutes. Manon, s'il te plaît, a supplié Chloé. Supprime-le. Je m'excuserai. Nous trouverons un autre endroit. Supprime juste le message. Le message reste. Cela est un bon conseil. Mais mon mariage est dans 8 semaines. Tu dois trouver un véritable logement. Puis-je suggérer de vérifier qui possède les propriétés avant d'embaucher des décorateurs? Chloé s'est effondrée sur le canapé en sanglotant. Quentin est resté figé, regardant mon message se propager. Manon, la voix de Pierre est revenue par le téléphone. Nous devons parler de tout cela. Nous pouvons parler, mais d'abord tout le monde doit quitter ma maison de ville. Ta maman s'est arrêtée, n'est-ce pas? Ma maison de ville, Pierre. Ils sont partis lentement, ramassant les échantillons de tissu et de peinture. Quentin a annulé la consultation avec le décorateur, sa voix serrée par l'embarras. Après leur départ, je me suis assise sur mon canapé et j'ai regardé mon message LinkedIn exploser. 5000 partages, 7000 commentaires arrivant de professionnels de l'immobilier. Cela m'est arrivé avec une maison de vacances. La famille et l'immobilier ne se mélangent jamais. Excellente initiative de vérifier la propriété. Mon téléphone a sonné. Manon, depuis combien de temps fais-tu cela? A demandé Pierre sans préambule. Depuis mes 21 ans. J'ai commencé par la revente d'un duplex. Celui dans lequel tu vivais pendant l'université. Je l'ai acheté, j'ai vécu dans une unité, j'ai loué l'autre, et je l'ai vendu 2 ans plus tard pour un profit de 55 200 €. Et nous ne l'avons jamais su. Je ne vous l'ai jamais dit. Vous sembliez heureux de croire que j'étais en train de chercher ma voie. Mais tu avais besoin que nous sachions que tu avais réussi. J'avais besoin que vous ne revendiquiez pas ma propriété comme cadeau de mariage. Le succès est différent du fait de ne pas se faire voler. Il a soupiré lourdement. Ta mère et moi pensions vraiment que la maison de ville était à nous. Nous nous souvenions l'avoir regardée il y a des années et nous nous sommes convaincus d'une manière ou d'une autre que nous l'avions achetée.
Ou vous aviez besoin de croire que vous aviez des actifs à donner à Chloé. Le silence l'a confirmé. La quincaillerie ne va pas bien, a avoué Pierre. Je voulais donner à ta sœur quelque chose de significatif. Je la possède, Pierre. Cela est déjà une aide importante. Je le vois maintenant. Ce message LinkedIn, cependant. Devais-tu le rendre public? M'auriez-vous cru sans preuve publique? Pause. Probablement pas. Alors oui. Parfois, la seule façon d'être entendu est de parler fort. Ta sœur est mortifiée. Ses amis oublieront dans une semaine, mais peut-être qu'elle se souviendra de vérifier les faits avant de planifier sa vie autour des actifs d'autres personnes. Cela est dur. Mesurer ma cuisine sans demander l'est aussi. Il ne pouvait pas argumenter. Pour ce que cela vaut, a dit Pierre doucement. Je suis fier de toi. Ce que tu as construit est impressionnant. J'aurais aimé que nous sachions le célébrer. Tu peux le célébrer maintenant en n'essayant pas de le donner. Cela est un point juste. Il a ri, fatigué et triste. Que se passe-t-il avec le studio? Si tu veux continuer à louer l'espace commercial, rien ne change. Si Chloé et Quentin veulent louer le studio au prix du marché, je les considérerai comme locataires. Mais cela n'est pas un cadeau de mariage. Prix du marché, pas de remise familiale? Papa, je suis la remise familiale. J'ai acheté ton bâtiment pour garder ton loyer stable. C'était cela le cadeau. Je ne savais pas que je recevais un cadeau. Les meilleurs cadeaux ne nécessitent pas de reconnaissance. Silence. Ta mère veut s'excuser, a fini par dire Pierre. Elle peut s'excuser demain. Ce soir, je profite de ma maison de ville en paix. Cela est juste. Et Manon, merci pour le bâtiment. De garder mon loyer stable. Je le comprends maintenant. Je t'en prie. Après avoir raccroché, j'ai vérifié LinkedIn à nouveau. 10 000 partages. Les demandes de connexion explosent. Quelqu'un avait fait une capture d'écran de mon message pour Twitter, où il s'est propagé davantage. Cela est une énergie iconique, disait un commentaire. Imaginez essayer de voler la maison de quelqu'un et découvrir qu'il en possède 12. Chloé avait envoyé 17 messages, passant par les étapes du deuil. Le dernier disait « Je n'aurais pas dû assumer. Je suis désolé. » J'ai répondu seulement à celui-là, excuses acceptées. Parlons la semaine prochaine des options de logement réel. Je connais quelques propriétaires. Parce que j'étais toujours sa sœur, mais pas son fournisseur de logement gratuit. Mon téléphone a vibré. Un message de mon gestionnaire immobilier à Lyon, j'ai vu ton message. Une légende absolue. Qu'a fait la prochaine fois que tu es en ville? J'ai souri. Absolument. Ma maison de ville ou la tienne? La tienne semble plus sûre. Je vérifierai l'acte de propriété d'abord. J'ai ri seul dans mon salon légalement possédé, avec un acte de propriété en règle, et définitivement pas un cadeau de mariage, et j'ai ouvert mon tableau de bord immobilier. 12 propriétés toutes comptabilisées. Tout à moi. Demain, j'aurai des conversations difficiles sur les limites et les suppositions. Mais ce soir, j'avais ma maison pour moi seul. Et grâce à mon message viral, des milliers de personnes savaient maintenant ce qui arrive quand on revendique une propriété sans vérifier qui la possède. J'ai levé ma tasse de café aux actes de propriété. La meilleure défense contre les suppositions familiales. Mon téléphone continuait de vibrer. Le message a atteint 15 000 partages. Parfois, être silencieux sur son succès signifie que les gens vous sous-estiment. Et parfois, devenir public signifie qu'ils ne vous sous-estimeront plus jamais.